Bienvenue dans le fabuleux monde de Potions et Potins, le podcast où la magie prend vie. Animé par votre sorcière de quartier, moi, Marie Weber. Spécialisée en houdou, magie élémentaire et numérologie, je suis là pour éveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en vous. Vous savez, celui ou celle qui danse sous la lune et rit sous les étoiles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les mystères les plus profonds, ceux que même les grimoires les plus anciens n'osent pas vous raconter. On va papoter rituels secrets, divination mystique, talismans porte-bonheur et bien sûr, notre quête d'éveil spirituel. Alors que vous soyez en train de zigzaguer dans le trafic, compressé dans le métro ou confortablement installé sur votre lit douillet, c'est le moment parfait pour mettre votre vie moldue en pause. Et si vous aimez ce petit voyage magique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres âmes. Préparez-vous, chaussez vos sneakers magiques et laissez-vous transporter par Potions et Potins. Prêts pour l'aventure ? Alors enfilez votre cape, attrapez votre baguette et embarquons ensemble dans l'épisode du jour. Bienvenue mes amis dans Potions et Potins, le carrefour des esprits curieux et des âmes en quête de magie et de mystère. Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre fascinant de la sorcellerie qui a captivé l'imagination de nombreux pratiquants et amateurs, l'art ancestral de tracer un cercle magique à l'aide de la craie. Avant ça, pense à télécharger ton agenda lunaire 2024. C'est gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Donc cet agenda lunaire te donnera toutes les dates des sabbats et des esbats ainsi que leur correspondance astrologique pour cette année. Je trouve ça très pratique de l'avoir, comme ça tu n'oublies aucune préparation de rituel. T'es organisé au mieux pour réaliser tes rituels cette année. Mais aujourd'hui, on va parler des cercles magiques. Alors les cercles magiques, on sait, pour nous, c'est un symbole de protection, de pouvoir. Ce sont aussi des portes ouvertes sur un monde où le spirituel rencontre le matériel, où l'ancien rencontre le moderne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi la craie, ce matériel si simple, pourquoi est-il devenu un élément clé dans la création de ces cercles sacrés. Nous explorerons son histoire, sa signification et bien sûr comment vous pouvez utiliser ce savoir ancestral dans vos propres pratiques magiques. Alors, que vous soyez un pratiquant chevronné ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à enrichir votre compréhension des mystères de la sorcellerie. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à un voyage éclairant au cœur de la magie. Alors, on commence par un tout petit peu d'histoire, juste pour placer le contexte, ok ? Je veux pas vous bassiner avec ça pendant 2 heures, mais un tout petit peu, c'est toujours intéressant. Alors, l'usage des cercles magiques remonte à des siècles, traversant les âges et les cultures, et marquant sa présence dans diverses traditions occultes. Ces cercles ne sont pas de simples dessins. En fait, ils sont imprégnés d'histoires, de mythes, de pratiques. Et leur but premier, c'est créer un espace sacré, un espèce de sanctuaire protégé par des influences extérieures. C'est vraiment pour vous protéger et pour concentrer la magie à l'endroit, à l'instant T. Aussi, dans l'Antiquité, les sorciers gréco-romains, les magiciens égyptiens et même les druides celtiques ont tracé des cercles pour le rituel. Pour eux, le cercle, ça représentait en fait l'univers, un microcosme du cosmos. Un moyen de concentrer les énergies et de maintenir à distance les forces indésirables. Un jour, dans une ancienne vidéo, ça remonte, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Marie, est-ce qu'on peut tracer un cercle magique à la craie ? Eh bien oui, et d'ailleurs elle est souvent utilisée. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi la craie est-elle si souvent utilisée ? En fait, cette pratique, elle s'inscrit dans une longue tradition, où la simplicité et l'accessibilité des matériaux étaient essentielles. Oui, à l'époque, il n'y avait pas forcément de feutre, ok ? La craie, c'était facile à trouver, facile à utiliser. Ça possède une qualité intrinsèque de pureté et de simplicité. En fait, sa couleur blanche symbolise la lumière, la pureté, la protection. Les aspects fondamentaux quand on crée un espace sacré, forcément. Donc oui, la craie a été très utilisée par nos ancêtres, donc bien sûr que vous pouvez vous en servir actuellement. Même dans le monde médiéval et au-delà, la craie a continué à être un choix privilégié pour tracer des cercles magiques, surtout dans les traditions européennes. Les grimoires et les manuels de magie de l'époque mentionnaient souvent l'utilisation de la craie pour créer certains des cercles. Ça mentionnait aussi des instructions détaillées sur leur conception, leur utilisation.
mais je laisse à chaque tradition sa tradition. Je ne vais pas aller vous expliquer toutes les traditions qu'il existe parce que déjà, je me sentirais pas à ma place. C'est pas à moi de le faire. Vous souhaitez tracer un cercle comme dans certaines traditions, aucun problème. Allez apprendre la tradition en question. Ok? Moi, je vous explique vraiment en général, mais je ne vais pas aller voler la tradition de quelqu'un, ok? La tradition d'un cercle particulier. Je vous explique juste l'idée. Maintenant, si vous avez vraiment envie de créer comme dans la tradition celte, ok, allez apprendre la tradition, allez la respecter jusqu'au bout. N'allez pas prendre cette idée et la mélanger à d'autres traditions. Moi, je trouve que vraiment une tradition, ça se respecte et le cercle magique se respecte en fonction de la tradition que vous suivez. Si vous voulez faire un cercle gréco-romain, ok, allez vous intéresser à leur tradition, allez respecter leur tradition, mais ne mélangez pas tout, ok? Une tradition, ça se respecte. On ne mélange pas les traditions. Bref, je vais arrêter là, mais je trouve que c'est important de le dire. En résumé, le cercle magique à la craie est un héritage. En fait, c'est un héritage riche, un pont entre le passé et le présent, reliant les pratiques modernes à un héritage spirituel ancestral. C'est cette histoire, cette continuité qui rendent le cercle magique à la craie non seulement un outil, mais aussi un symbole puissant dans la pratique de la sorcellerie. Alors maintenant, penchons-nous sur la craie, ce matériau simple et humble, mais qui porte en lui une symbolique profonde en sorcellerie. La craie n'est pas seulement un outil, c'est un symbole. Sa couleur blanche, souvent associée à la pureté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou à la lumière, ou à la protection, en fait, ça en fait un choix privilégié. Mais en fait, d'où vient cette connexion? Et comment la craie est-elle utilisée dans les rituels contemporains? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, historiquement, la craie était utilisée pour sa facilité d'accès et sa simplicité, contrairement à d'autres matériaux plus rares, plus coûteux. La craie, on pouvait la trouver facilement n'importe où, en fait, n'importe qui pouvait s'en procurer. Donc cette accessibilité, eh ben, elle a permis à la craie de devenir un outil démocratique en sorcellerie. Ça a permis que ce soit accessible à tous les praticiens, quel que soit leur statut, quels que soient leurs moyens. Vous voyez l'intérêt de la chose? Et du coup, comme on a répété ces gestes de siècle en siècle, comme on a répété l'utilisation de ce matériau, c'est ça qui va donner de la force, de la puissance à votre cercle magique aussi. Alors en sorcellerie, la craie, elle a souvent été utilisée pour tracer des symboles, des sigils. Là, on parle du cercle magique, mais il y a plein d'autres choses, hein. Mais rien que l'acte de tracer avec la craie est en soi un rituel. Chaque mouvement chargé d'intention et de signification. Alors la craie, elle a aussi l'avantage d'être éphémère. Un cercle tracé à la craie peut être facilement effacé, permettant au sorcier de nettoyer son espace après un rituel, permettant de garder votre magie cachée. Par exemple, moi, j'ai la chance d'avoir une pièce pour pratiquer. Ce n'est peut-être pas votre cas. Donc, si vous faites ça quand il fait beau sur votre terrasse, mais que y a la famille qui débarque le lendemain, bah, c'est pratique. Tchic, tchic. Vous passez un coup et puis c'est fini, il est plus là. Vous voyez, ça c'est vachement bien, c'est vachement intéressant comme pratique. Cette capacité à effacer, bah, ça symbolise également le passage de l'éphémère au permanent, de l'immatériel au matériel, des idées à la réalité. Dans les pratiques modernes, la craie est souvent utilisée dans des rituels qui nécessitent flexibilité et adaptation. Ben oui, elle est tellement pratique. Que ce soit pour tracer un cercle dans un lieu temporaire, pour des rituels en plein air si vous partez une fois en forêt, ou pour des pratiques itinérantes. La craie offre une solution pratique et en plus, elle est symboliquement riche. Moi, je trouve que pour tracer un cercle magique, c'est l'outil parfait. Ben, nous abordons maintenant le cœur de notre sujet, c'est-à-dire roulement de tambour. Comment tracer un cercle magique? C'est un processus à la fois simple et profond qui mêle intention, tradition et pratique. Commençons par le début, le choix de l'espace et la préparation. Tout d'abord, choisissez un espace calme, hein, et sûr pour pratiquer. Cela peut être en intérieur, en extérieur, mais l'endroit doit être suffisamment isolé pour permettre votre travail de sorcier. Alors, ou de sorcière, hein. Avant de commencer, il est important de nettoyer, purifier les espaces, hein, que ce soit par le balayage, la fumigation ou d'autres méthodes de purification. Vous faites comme vous voulez, comme vous préférez. Et maintenant, vous prenez votre craie. Vous la tenez fermement et vous vous concentrez sur votre intention.
Alors que ce soit pour la protection, la méditation, un rituel spécifique, hein, votre intention doit être claire hein, dans votre esprit. Alors commencez par tracer. Alors évidemment, vous allez rassembler tout votre outil de pratique à l'intérieur du cercle, hein, parce que si vous créez votre cercle mais que vous en sortez, vous cassez ce que vous créez, ce que vous avez créé. Donc il faut d'abord tout rassembler dedans et ensuite vous le tracez, d'accord? Donc vous commencez à tracer le cercle à partir d'un point cardinal, hein. Souvent on prend le nord. Enfin moi c'est ce que je fais. Je sais pas si c'est la tradition, mais c'est comme ça que je sais pas, intuitivement c'est comme ça que j'ai toujours fait. Donc souvent c'est le nord et vous vous déplacez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pendant que vous tracez le cercle, vous visualisez une barrière de lumière qui se forme. Ça va sceller l'espace sacré que vous créez en fait. Alors, une fois le cercle complet, il est courant de prononcer une incantation pour activer, pour consacrer le cercle, hein. Ça peut être créé par vous-même, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours les mots des anciens. Évidemment, si vous suivez une tradition, vous allez prendre leur mot à eux, qui sera chargé de toute leur puissance, de toutes les décennies où ces mots ont été prononcés. Mais si vous ne faites partie d'aucune tradition, créez vous-même une incantation simple. Par exemple, ça pourrait être par ce cercle tracé, j'invoque un espace sacré, un sanctuaire de lumière et de protection. Voilà. Basique, hein, bateau. Marchez à l'intérieur du cercle en répétant votre intention pour renforcer l'énergie et la présence du cercle. D'un point de vue pratique, la taille du cercle doit être suffisante pour vous permettre de bouger librement à l'intérieur. Il est également important de prévoir tout matériel ou outil dont vous avez besoin pendant le rituel afin de ne pas avoir à briser le cercle, comme je vous disais tout à l'heure, une fois celui-ci tracé. Et après avoir terminé votre rituel, c'est crucial vraiment de fermer le cercle correctement. Ça implique souvent de remercier les énergies ou entités invoquées, d'effacer physiquement le cercle, de symboliser la fin des rituels et le retour de l'espace ordinaire en fait. Tracer un cercle magique est un acte empreint de symbolisme et de pouvoir. Ça requiert de la pratique, mais plus encore, il requiert une connexion profonde avec vos intentions et les énergies autour de vous. Rappelez-vous, chaque cercle tracé est unique, un reflet de vos propres énergies et de votre chemin dans la pratique de la sorcellerie. Et avant de conclure, on va un petit peu parler sécurité et respect parce que je trouve ça quand même très important. Alors s'il vous plaît, par respect pour nos ancêtres, ne sautez pas cette partie. Alors vous le savez déjà sûrement que comme dans toute pratique occulte ou spirituelle, la sécurité tant physique que spirituelle est primordiale. Tracer un cercle magique n'est pas un simple passe-temps, c'est un acte empreint de signification et d'énergie profonde. On ne le fait pas pour s'amuser, ok? C'est important de respecter cela. Tout d'abord, considérons la sécurité spirituelle. Lorsque vous tracez un cercle magique, vous créez un espace entre les mondes, un lieu où les énergies peuvent être fluides, puissantes. Alors, il est important, il est crucial même de comprendre et de respecter les forces avec lesquelles vous travaillez, ok? Connaissez les intentions des entités ou des énergies que vous invoquez. Assurez-vous que vos incantations et vos intentions sont claires et bienveillantes. Il est également important de connaître vos propres limites. Ne vous engagez pas dans des pratiques qui dépassent votre niveau de compréhension et de confort, hein. Si vous êtes débutant, il peut être sage de commencer par des rituels plus simples et de progresser graduellement. Rappelez-vous que la sagesse vient avec l'expérience et l'apprentissage. C'est important de passer à l'action, mais commencez simple, petit. Les premiers rituels que vous pouvez mettre en place, ça va forcément être de la protection. C'est la base, ça va être le moins dangereux et ce qui va vous apporter forcément le plus pour la suite. N'oubliez pas ce que je vous ai dit avec les traditions. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur. C'est très important de respecter les traditions et les connaissances qui vous ont été transmises. Si vous utilisez des techniques ou des rituels issus de cultures spécifiques, assurez-vous de les aborder avec respect et compréhension. Reconnaître l'origine et la signification culturelle des pratiques que vous adoptez est une partie essentielle du respect dans la sorcellerie. Et en termes de sécurité physique, évidemment, assurez-vous que votre espace de pratique est sécurisé, libre de tout danger potentiel, j'ai envie de dire. Cela inclut la vérification de l'espace pour éviter les risques de trébucher, s'assurer que les bougies ou autres objets inflammables sont utilisés de manière sûre, par exemple en les mettant sur des assiettes
Surtout si vous pratiquez en forêt, faites très attention. Moi, je mets toujours beaucoup de pots en verre, je mets sur des assiettes, je laisse jamais poser comme ça, hein. Ce qui va être important quand vous allez quitter l'endroit de travail, c'est important de maintenir un environnement propre et ordonné. En conclusion, mes amis, tracer un cercle magique est un acte profondément spirituel. Ça nécessite compréhension, prudence, respect. Alors que ce soit de respect des forces spirituelles, des traditions ou de votre propre sécurité, hein. Chaque aspect est crucial pour une pratique saine et enrichissante. En tant que praticien, nous avons la responsabilité de maintenir ces standards élevés dans nos pratiques. On passe assez pour des délurés comme ça. Le respect doit être vraiment la base de votre pratique pour ne pas envenimer l'image qu'on a auprès du monde, hein, parce qu'on a déjà une image assez compliquée, hein, ça je peux vous l'assurer. Donc autant essayer de la garder la plus clean possible en respectant tout ça. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans Potions et Potins. Continuons à explorer avec curiosité, mais toujours avec prudence et respect. Et voilà mes chers apprentis sorciers, nous arrivons au terme de notre aventure enchantée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant adoré voyager à travers les mystères et les merveilles de la sorcellerie que moi, en partageant ces secrets avec vous. On a papoté et peut-être même ai-je réveillé un peu plus de magie qui sommeille en vous. N'oubliez pas, chaque jour est une chance d'ajouter un peu de paillettes magiques dans votre quotidien. Alors pratiquez vos sortilèges, caressez votre chat noir et surtout, gardez l'œil ouvert pour les signes de l'univers. Avant de ranger nos balais et de fermer nos livres de sortilèges, pensez à vous abonner à Potions et Potins pour ne manquer aucun de nos rendez-vous magiques. Partagez ce podcast avec vos amis sorciers et sorcières et si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire étoilé pour aider d'autres âmes à nous trouver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes. D'ici là, que vos chaudrons bouillonnent de joie et que vos étoiles vous guident. Marie Weber, votre guide dans ce voyage magique, vous souhaite une nuit étoilée et des rêves enchantés. À la prochaine, sous la lune.